Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente que les vidéos que j'ai l'habitude de faire, tout simplement parce que je voulais vraiment enregistrer une vidéo sans filtre où ce que je vous parle vraiment à cœur ouvert de façon la plus naturelle possible et vous parler en fait de la réalité de gagner beaucoup d'argent en trading et ce que personne ose réellement vous dire sur les réseaux sociaux. Je trouvais que c'était une vidéo très pertinente à enregistrer parce que malheureusement, on voit tout le temps le bon côté des choses, surtout par rapport au trading sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi un côté plus difficile qui vient avec tout ça. Et je pense que c'est important d'avoir des attentes réalistes, surtout pour les gens qui viennent de se lancer en trading, pour vraiment en fait savoir eh bien, qu'est-ce qui vous attend et c'est quoi le prix à payer si vous voulez vraiment réussir à un haut niveau dans cette industrie. Donc, je voulais enregistrer tout simplement une vidéo où je vous parle de ces points-là et comme j'ai dit, de façon la plus naturelle possible, tout simplement. Donc, guys, avant qu'on commence, si vous aimez ce type de vidéo et si vous aimeriez que j'en fasse même davantage dans le futur, mettez un like sur la vidéo. Ça me permettrait de voir en fait si c'est le genre de contenu qui vous plaît vraiment. Et assurez-vous aussi, évidemment, d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, le trading, le premier point, je pense, qu'on doit mentionner par rapport à ça, c'est que peu importe à quel point vous êtes bon, peu importe à quel point vous avez des résultats constants en général, il existe tout le temps une certaine part d'incertitude par rapport aux résultats dans le futur que vous allez être capable d'avoir. Et juste ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement difficile pour la majorité des gens à gérer et je vais m'inclure également là-dedans. Je ne vais pas faire comme si j'étais un surhumain et que c'était si facile pour moi de gérer ça. Non, la réalité, c'est que quand vous faites du trading de façon professionnelle et que c'est un revenu important dans votre vie, eh bien, l'incertitude que ça génère, c'est quand même quelque chose qui peut être stressant et qui peut être assez difficile à gérer. Et ça, je pense qu'il y a juste les vrais traders qui font ça depuis un certain temps avec un gros capital qui vont réellement comprendre la lourdeur que ça peut être à certains moments de justement gérer ça et de constamment, en fait, vivre avec le fait de je ne sais pas si je vais performer, je ne sais pas si je vais être capable de continuer de générer le type de résultat que j'ai réussi à avoir jusqu'à présent. Et ça, c'est, je pense, l'un des points les plus difficiles en trading. Pour vous donner une idée, moi, ça fait presque 9 ans aujourd'hui que je fais du trading. Ça fait presque 5 ans que je fais ça à temps plein. Et j'ai jamais eu d'année perdante. Donc, encore aujourd'hui, j'ai tout le temps réussi à terminer l'année en positif. Évidemment, j'ai eu des très bonnes années, j'ai eu des années moins intéressantes, mais en général, j'ai quand même réussi à bien performer et à être très constant. Mais donc là, la question à se poser, c'est est-ce que ces résultats passés me garantissent des résultats futurs? Et évidemment, la réponse est non. Même si j'ai bien performé, même si j'ai jamais eu d'année perdante jusqu'à présent, peut-être qu'un jour, ça va arriver. Et il faut être préparé à ça, je pense, mentalement, quand on fait du trading. Parce que si on s'attend de tout le temps réussir, de tout le temps performer, de tout le temps avoir des excellents résultats, je pense que le jour où ce que le contraire se produit, je pense que ça va être extrêmement difficile pour la personne qui ne s'y était pas préparée. Et souvent, c'est ce qui va malheureusement même empêcher des traders de vraiment durer sur du long terme. Donc, je pense que c'est important de juste avoir une vision très réaliste de la chose, que le trading, au final, c'est un jeu de probabilité et c'est aussi un métier qui demande un certain niveau d'excellence parce que quand vous tradez sur les marchés, eh bien, tout le monde est là au final pour prendre l'argent des autres. Tout le monde est là pour gagner donc de l'argent et quand on gagne de l'argent sur les marchés, surtout par exemple sur le marché des devises, mais l'idéologie peut s'appliquer aussi ailleurs, eh bien souvent c'est que c'est de l'argent qui vient d'une autre personne. Il n'y a pas de création en soi de richesse autre que par exemple sur des marchés style la bourse sur du long terme. Mais en trading pur et dur, c'est beaucoup plus donc un transfert d'argent d'un compte à un autre et donc ça fait que ça rend le métier très compétitif. Si vraiment on veut réussir à un haut niveau, il faut réaliser qu'on doit devenir meilleur que la majorité des gens. Et c'est pas juste une question de devenir meilleur, c'est aussi une question de rester parmi les meilleurs. Et donc, ça demande un niveau assez extrême d'organisation et de focus, autant mental que physiquement. Donc,
moi, dans ma vie, j'ai des routines hyper précises. J'ai beaucoup de sommeil que je vais justement prendre à tous les jours pour essayer d'être le plus focus. J'ai une diète précise, j'ai des suppléments, tout ça pour venir optimiser le plus possible mes pensées et juste mes réflexions et ma prise de décision à tous les jours. En plus donc de toute l'expérience et toutes les connaissances que j'ai acquises au fil des dernières années. Mais donc tout ça pour dire que c'est un métier qui est très compétitif, c'est un métier qui est très incertain aussi. Puis comme j'ai dit, je pense qu'il y a seulement les vrais traders qui ont ça comme un revenu important dans leur vie, qui vont réellement comprendre à 100% ce que je suis en train d'expliquer en ce moment et on va dire la lourdeur mentale que le trading peut être parce que c'est différent en fait que n'importe quoi d'autre. Même quelqu'un qui a une entreprise, pour moi-même, donc avoir une entreprise, donc le programme de coaching qu'on a en trading, c'est beaucoup plus prévisible au niveau des résultats que le trading. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas le même genre de stress et c'est pas non plus le même genre d'environnement dans lequel on va travailler. Et donc, ça rend le métier de trader assez difficile. Et pour vous donner une idée, par exemple, de mes résultats un peu plus récents, et vous allez comprendre aussi là, ce que je veux dire par rapport à tout ça, si, par exemple, je regarde mon année 2023, j'avais déjà fait une vidéo un petit peu plus détaillée sur cette année-là. Donc, juste pour vous remettre en contexte rapidement, en début 2023, j'avais commencé l'année avec quelques pertes de suite, donc ça n'avait pas très bien commencé. Par la suite, j'avais réussi à remonter tout ça et eu plusieurs mois là, au milieu de l'année qui étaient quand même assez intéressants. Par la suite, en été, j'ai ralenti un peu la cadence parce qu'en été, je vais tout le temps moins trader. Les marchés sont souvent moins intéressants avec un peu moins d'opportunités également. Et par la suite, je suis parti en vacances, donc on est allé en Espagne. Et quand je suis revenu, là, j'ai tombé dans un drawdown dans mon trading. C'est-à-dire que de mémoire, c'était de fin à août jusqu'en milieu novembre à peu près, où ce que j'étais dans un drawdown, c'est-à-dire que j'avais reperdu un peu des profits que j'avais fait durant l'année et je n'avais pas réussi à remonter au-dessus de ça. Donc un drawdown qui a duré à peu près 2-3 mois. Et par la suite, j'ai terminé l'année avec des très bons trades, notamment sur l'or. Il y a beaucoup d'étudiants dans notre programme qui ont été assez impressionnés, entre guillemets, par ce trade-là. Puis moi aussi, honnêtement, parce que c'était vraiment un trade juste incroyable. Je ne m'attendais pas que le trade performe autant. Mais bref, j'avais fait un très bon trade sur l'or durant la montée qu'on avait eue à la fin de 2023. Et donc, ça l'avait récupéré l'entièreté de mon drawdown et même plus. Donc, au final, 2023, ça avait été une bonne année pour moi, mais j'ai quand même eu donc 2 phases de drawdown, c'est-à-dire au début de l'année. Ça n'avait pas duré très longtemps pour celle-ci. Et quand je suis revenu de vacances pendant presque 3 mois où ce que j'ai été en drawdown. Et en ce moment, j'enregistre la vidéo en fin février 2024. Et pour l'instant, 2024, dans mon trading, il ne se passe pas grand-chose. Pour l'instant, c'est plus une année aux alentours de break-even. Évidemment, on est encore très tôt dans l'année, donc c'est difficile à dire comment que je vais terminer ça. Mais pour l'instant, depuis les 2 derniers mois, il ne se passe pas grand-chose. J'ai pas beaucoup d'opportunités. J'ai eu quelques pertes, j'ai eu quelques gains. Au final, ça s'équilibre. Donc, pour l'instant, pas grand-chose. Heureusement, dans les dernières années, j'ai commencé à diversifier un peu plus mon capital et à investir quand même une bonne partie de mon capital dans tout simplement des indices boursiers sur du long terme. Et pour l'instant, en 2024, les indices performent plutôt bien. Donc, au total, sur l'année, je suis quand même en profit et ça va quand même bien malgré tout. Mais si on isole vraiment mon trading actif que je vais faire à tous les jours, eh bien, pour l'instant, depuis les 2 derniers mois et depuis le début de l'année, eh bien, j'ai pas grand-chose. Et ça, c'est la réalité. Et ça, c'est ce que personne n'ose vraiment vous dire sur les réseaux sociaux. La plupart des gens vont juste montrer le beau côté des choses, ça va tout le temps bien, on fait de l'argent, la liberté, les voyages. Et moi-même, je veux dire, je montre aussi ce côté-là, veux pas, mais j'essaie de tout le temps balancer les choses en vous montrant plus le côté donc difficile au niveau du trading parce que c'est la réalité des choses, tout simplement. Et donc, même si, comme j'ai dit plus tôt, j'ai jamais eu d'année perdante, est-ce que 2024 est garanti d'être une bonne année? Pas du tout. Et c'est ça la réalité du métier. Et c'est pour ça, je pense, que beaucoup de personnes vont avoir de la difficulté à réussir en trading parce que c'est un métier qui est très différent que n'importe quel autre. Parce que vous pouvez être un bon trader, vous pouvez avoir d'excellentes connaissances et tout faire de la bonne façon. Mais si, par exemple, on a juste des moins bonnes opportunités sur les marchés,
et que vous en ratez peut-être quelques-unes, eh bien peut-être que l'année sera médiocre. Et ça se peut. C'est ça, la réalité. Et je pense que le plus tôt que vous acceptez cette réalité, le plus tôt que vous allez réussir à performer. Et ça, c'est quelque chose qui va toucher, comme j'ai dit, tous les traders parce que ça crée une pression mentale qui est très forte. Surtout pour moi, dans ma situation, puisque j'offre du coaching pour le trading et que dans le programme de coaching, je montre tous mes trades en direct. Donc, tous les étudiants du programme voient tous mes trades tout le temps. Donc, dans ma situation, je pense que j'ai encore plus de pression que la plupart des gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, veut pas, vont un peu se fier à ce que je fais, ce qui est normal puisqu'ils apprennent de moi. Et ça reste que je garde quand même la confiance tout le temps dans ce que je fais, même quand j'ai eu un drawdown en 2023 et même pour l'instant en 2024 où ce qui se passe pas grand-chose parce que j'ai l'expérience et d'un point de vue probabilité, si on se base sur le passé, j'ai quand même plus de chances de bien performer que le contraire. Donc, c'est pas quelque chose non plus qui va m'affecter au point de devoir prendre une pause ou d'arrêter ou quoi que ce soit. Mais quand même, c'est une pression mentale qui est assez forte. Et ce qui est fou, mon trading, c'est que vous avez des variations de confiance dans ce que vous faites qui peuvent être assez intenses. C'est-à-dire que si, par exemple, on a quelques trades de suite qui fonctionnent bien et qui sont rentables, souvent les gens vont devenir très confiants, ils vont se croire un peu invincibles. C'est souvent ça l'effet que ça fait. Et à l'inverse, si vous avez quelques paires de suite, vous allez vous sentir comme si vous étiez le pire trader au monde et comme si vous aviez perdu toutes vos compétences. Et je le sais parce que je vis ces variations de constance et de confiance, en fait, dans mon approche. Et c'est normal. C'est quelque chose qui fait partie du jeu, comme j'ai dit. Tous les traders vont vivre ça. Mais je pense qu'il y a vraiment uniquement des traders qui travaillent avec un gros capital et qui font ça à un niveau professionnel, qui vont réellement comprendre ce que j'explique en ce moment parce que quelqu'un, par exemple, qui trade avec un plus petit capital et qui a, par exemple, un emploi sur le côté qui, au final, c'est plus ça, son revenu, va pas comprendre à 100% ce que j'explique en ce moment. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre et qu'il faut expérimenter pour comprendre à quel point ça peut être lourd mentalement. Parce que la réalité des choses, c'est que les résultats sur les marchés, on est plus ou moins en contrôle de ça. Et ce que je veux dire, c'est que je peux suivre mon plan, je peux respecter mes règles, et je sais que sur du long terme, c'est des choses qui optimisent les probabilités. Et donc, normalement, je devrais être rentable. Mais on n'a pas la garantie de ça. Et donc, vous pouvez bien faire littéralement tout et quand même terminer en perte. Et ça, c'est très difficile à accepter pour tout le monde. Et c'est la même chose pour moi. Puis c'est pour ça que le trading, il faut vraiment voir ça, je pense, comme un sport de haut niveau. C'est-à-dire que si on veut performer, on n'a pas le choix de vraiment être professionnel dans son approche et de faire les choses à 100% pour justement espérer avoir une certaine constance sur du long terme. Tout ce que je vous dis en ce moment, c'est fou parce que j'en ai parlé justement avec des étudiants au sein de notre programme qui réussissent. On a des gens aujourd'hui dans le programme qui tradent à temps plein et que c'est vraiment leur revenu principal. Et j'ai aussi beaucoup d'amis dans ma vie personnelle qui font du trading également et qui font beaucoup d'argent. Et c'est fou parce que on a tous un peu les mêmes conclusions par rapport à ça, que c'est très difficile mentalement. Et oui, on peut avoir une très belle vie avec le trading. Oui, on peut avoir des résultats assez incroyables. Je veux dire, si on regarde les choses objectivement, mettons quelqu'un qui a un gros capital, eh bien, vous allez gagner beaucoup d'argent. Le trading, personnellement, ça me prend 1 heure à 2 heures par jour maximum. Donc, la liberté de temps est assez incroyable. La liberté géographique également. Donc, au moment où j'enregistre la vidéo, je pars en voyage la semaine suivante. Et même quand je vais être en voyage, donc au Mexique, je vais quand même continuer à trader. Je vais quand même suivre les marchés, puis ça ne va pas changer grand-chose. Donc, on a vraiment une liberté de temps, une liberté géographique et évidemment aussi une liberté financière. Donc, ça, c'est tous les points positifs qu'on peut avoir quand on réussit là-dedans. Et c'est quelque chose qui est réellement atteignable, mais ça vient avec des points plus difficiles à gérer, surtout au niveau mental, au niveau de la pression que ça peut mettre sur quelqu'un et au niveau justement peut-être des attentes de performance. C'est un petit peu la même chose que si, par exemple, quelqu'un venait me voir et me dirait « Anthony, est-ce que tu peux investir et trader, par exemple, 1 million
2 millions, 5 millions pour moi et me garantir un rendement, même quelque chose de pas trop gros, un 5-10%? La réponse est non. Je ne peux pas garantir quelconque rendement à quiconque ou même envers moi-même. Et c'est pour ça que moi, mon objectif en trading, c'est tout le temps de me concentrer sur suivre mon plan, respecter mes règles et juste essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Et peu importe au final si le trade termine en positif ou en négatif, si j'ai respecté mon plan, je vais quand même considérer que c'était un bon trade parce que c'est la seule chose qui me donne plus de probabilité sur du long terme de gagner de l'argent. Et donc, cette mentalité-là, c'est exactement ce qu'il faut développer si on veut être capable donc d'être constant. Mais c'est ça, on ne peut pas garantir quoi que ce soit. Et c'est un point qui est très difficile à gérer. Puis je pense que le plus tôt, comme j'ai dit, que vous l'acceptez, le plus tôt que vous regardez la réalité en pleine face et que vous comprenez les enjeux qui viennent avec ça, eh bien, le plus tôt que vous allez être capable de performer. Et ce que je vous explique en ce moment, ça devient de plus en plus vrai et vous le ressentez de plus en plus quand vous avancez dans votre parcours en trading et quand vous commencez à trader avec un plus gros capital. Donc, par exemple, quand je tradais dans mes débuts avec quelques centaines ou quelques milliers de dollars, j'étais encore à l'école, j'étais chez mes parents, je n'avais pas vraiment de pression, j'avais pas vraiment de responsabilité ou quoi que ce soit. Fait que c'était vraiment différent qu'aujourd'hui où ce que je vais trader avec des montants beaucoup plus élevés, où ce que j'ai beaucoup de responsabilités dans ma vie et où ce que le trading, c'est justement un revenu important pour moi et que je veux avoir ce revenu-là. Mais c'est ça, on peut vouloir réussir, on peut vouloir avoir un revenu, mais ça reste qu'on ne peut pas le garantir. Et donc, c'est d'essayer de balancer en fait ses attentes envers le trading puis envers les marchés pour avoir une vision plus réaliste qui, ultimement, va beaucoup plus vous aider à performer là, sur du long terme. Donc voilà, fait que c'est pas mal ce qui fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais juste parler peut-être des points plus difficiles et des points où ce que souvent les gens vont pas vouloir aborder sur les réseaux sociaux par rapport au trading. C'est la réalité. Et je pense que c'est ça au final qui fait le charme aussi du trading parce que ça reste une compétition, ça reste un domaine qu'on peut tout le temps s'améliorer et qu'il faut tout le temps rester concentré pour performer. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Je pense que c'est pour ça que j'ai bien réussi là-dedans jusqu'à maintenant. Mais voilà, on n'a pas de garantie sur le futur, donc il faut rester concentré et continuer de bien travailler, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.